Hello les amis, dernièrement quelqu'un m'a demandé de vous parler de la prédestination, alors voici ce que j'en pense. Il y a quelques versets qui pourraient nous laisser entendre que nous ne choisissons rien, mais que tout est écrit d'avance. Je pense par exemple au psaume 139, à partir du verset 16, quand nous lisons « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Et nous lisons aussi dans Romains 8, au verset 29, à partir du verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ou encore si nous lisons Romains, chapitre 9, à partir du verset 22, qui nous dit « Qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance ?» en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêts à la destruction. Oui, au verset 23, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Alors oui, je comprends que ces versets puissent semer le trouble sur cette question de la prédestination. Or, s'appuyer sur quelques versets isolés sans les remettre dans leur contexte, relatant cette possibilité, serait comme de lire une notice d'explication et estimer qu'un produit sera forcément défectueux puisque la notice prévoit qu'il peut y avoir des pannes. Cependant, ces quelques versets, remis dans leur contexte, nous laissent entendre autre chose que de la prédestination. En effet, ils nous parlent prioritairement de l'omniscience de Dieu. Relisez le psaume 139. Que nous dit David? À partir du verset 6, il nous dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Et il enchaîne avec des questions qui nous permettent de comprendre que Dieu sait tout. Et il le sait même à l'avance, avant même que nous ne naissions, que notre personnalité nous fera prendre des décisions qui nous mèneront vers telle ou telle destinée. Dieu est parfaitement au courant de cela. Et la lecture de Romains 8, verset 29, nous amène à la même évidence quand il nous dit « ceux qu'il a connus d'avance ». Il est donc bien question de l'omniscience de Dieu et non de la prédestination. Dieu te connaît et il le sait. Et d'ailleurs, il le sait que trop bien, c'est pourquoi il nous donne sa parole pour nous aider à faire de bons choix. Si nous lisons Deutéronome, chapitre 30, verset 19, voilà ce que nous lisons. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous voyons que les choix sont devant nous comme des options et non comme une voie toute tracée. D'ailleurs, comment pourrions-nous parler de la justice de Dieu si dès le départ, il avait tout décidé pour nous? Même si la Bible ne nous le dit pas, Dieu nous laisse le libre arbitre. Nous pensons souvent que Dieu peut tout faire, mais il y a une chose qu'il refuse de faire, c'est décider à notre place. Dieu nous laisse toujours le choix. Et même s'il dispose de moyens de persuasion, il n'oblige jamais personne. Alors, en pensant à ceux qui voudraient se décharger, en prétendant que Dieu n'a pas fait preuve de persuasion avec eux, j'aimerais réfuter cet argument. Et pour cela, lisons Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Il est évident que cette pensée est dans ton cœur et que tu es en recherche pour saisir cette œuvre que Dieu fait. J'en veux déjà pour preuve que tu regardes cette vidéo. Si tu en es arrivé là, c'est que ce sujet t'interpelle et que tu te poses des questions. Tu penses que tu y es par hasard? Que tu es sur le profil d'un pasteur par hasard? Et que par hasard tu as regardé cette vidéo? Et que par hasard c'était un sujet qui t'interpellerait? Et que par hasard... Je ne crois pas au hasard.
Le hasard est un mot inventé par l'homme pour parler des circonstances qu'il n'explique pas et qu'il refuse d'attribuer à Dieu. Albert Einstein a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Et je cite volontiers Einstein parce que c'est un homme plutôt intelligent. Et visiblement, lui non plus ne croyait pas au hasard. Ce n'est pas que je me compare non plus à lui, mais si nous voulons élever le débat au-delà de la simple foi basique, la parole d'un scientifique renommé n'est pas négligeable. Mais revenons à notre sujet. Si le hasard ne t'a pas amené jusqu'ici, c'est peut-être un ami ou un parent ou qui sais-je encore, quelqu'un qui t'aurait envoyé cette vidéo. Mais cette personne n'est pas non plus dans ta vie par hasard. La vérité, c'est que Dieu met tout en œuvre pour que tu puisses entendre parler de lui, de son amour, et qu'à son tour, tu puisses comprendre que lui, il te choisit toi. Pour Dieu, le choix est clair. Il te choisit. C'est sûr et certain. Mais il refuse de choisir à ta place. Et il refuse de t'obliger à choisir. Il te laisse le choix. Et il ne veut pas que tu le choisisses avec ton intelligence, mais il veut que tu le choisisses avec ton cœur, de toute ton âme. Pour conclure, je pense qu'il est facile de se décharger de cette responsabilité en déclarant que le problème est chez Dieu. Mais il est évident que cet argument est un mensonge. Mensonge auquel tu as peut-être cru toi aussi. Mais si Dieu insiste tant, c'est qu'il t'aime. Laisse-lui une chance de te révéler son amour. Écoute sa voix et abandonne-lui ta vie. Prions. Seigneur, Dieu de gloire, j'ai bien conscience que ma vie est une succession de choix. Choix intelligents, mauvais choix, choix pertinents, choix malgré moi. Mais je sais que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que j'ai fait hier. Et en ces instants, Seigneur, ma prière va pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ou celles et ceux qui sont en difficulté avec leur foi aujourd'hui. Et je veux te demander tout simplement, alors qu'ils vont te chercher, de te révéler à eux. Je sais, Seigneur, que tu n'attends que ça. Et Seigneur, je sais que de ton côté, tout est accompli. Mais voilà, je te demande d'être pleinement attentif, Seigneur, à leur gémissement. Et qu'au moment où ils te demanderont de te révéler, eh bien, tu puisses leur manifester une présence tangible. Que ta grâce, Seigneur, les inonde. Que ton amour prenne toute sa place dans leur vie. Quand bien même ils seraient désespérés, quand bien même ce ne serait qu'une toute petite dose d'amour, si elle vient de toi, Seigneur, elle fera la différence. Je te prie de manifester ta grâce et de les aider à comprendre que tu es là pour eux. Père, je te le demande au nom de Jésus, parce que je sais que le nom de Jésus fait la différence dans une vie. Manifeste ta grandeur. Amen.